Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée au chant prénatal. Aujourd'hui, je vais vous parler parce qu'il est, je crois, important d'apporter certaines explications si certains d'entre vous, même si, ont du mal à comprendre, concevoir, ressentir les choses, même si il y a énormément de lectures autour de la grossesse, de l'accouchement, de l'après. Mais je viens de lire un livre qui m'a énormément marqué, car je pensais connaître certaines choses au niveau du périnée, mais en fait j'en ai découvertes beaucoup d'autres. Et, même si c'est des choses qui restent en fait tabous, qu'on n'ose pas en parler, je travaille énormément sur le périnée car je sais le sentir et l'engager et le détendre, mais je suis pas, voilà, j'ai un prochain accouchement en octobre et je me dis que bah, vu tout ce que je lis, ça serait important de mettre en place certaines choses pour le protéger au mieux de l'arrivée de ce bébé. C'est voilà. Donc, pour toutes celles qui auraient, par exemple, des constipations chroniques depuis la naissance ou depuis qu'elles sont enceintes, ne restez pas avec ça. Votre périnée, d'accord, il englobe le triangle antérieur et le triangle inférieur. Il englobe donc votre anus également. Et une fois que votre bébé passe, à un premier accouchement notamment, c'est souvent là où les dégâts sont le plus importants, s'il y en a, eh bien, vous pouvez après avoir des soucis pour aller à la selle. La constipation avant un accouchement, en fait, rend votre périnée très fragile et les fuites urinaires après un accouchement peuvent ressembler à quelque chose de pas très confortable. La constipation, le fait de devoir pousser quand on a mal, quand on n'y arrive pas, en fait dégrade tous les muscles de votre périnée et peut engendrer des lésions assez importantes. Donc mon message, c'est ne restez pas avec cette gêne qui en plus n'est pas très agréable, car elle peut avoir des conséquences gravissimes après un accouchement. Voilà, ça, je l'ai découvert, je l'ai appris, je l'ai travaillé, et je crois que c'est important de vous le dire, en espérant qu'il y a plein de gens très bienveillants autour de vous qui vous en parlent. Mais j'en ai plein et en fait on ne m'avait pas dit l'importance capitale que c'était d'être constipé. Voilà, donc ça c'est une chose. Ensuite, je vais rappuyer sur le fait que si vous suivez mes vidéos, vous devez savoir maintenant que je parle beaucoup du périnée. Donc si vous ne le ressentez pas, c'est peut-être pas grave du tout. Par contre, ce serait intéressant d'aller savoir pourquoi. Il y a plusieurs raisons à ça. Euh, et on a beau être des fois très musclé, comme on dit, au niveau du périnée. En fait, chaque femme est différente. En fait, ça ne veut pas dire qu'en étant super tonique ou super musclé, on va récupérer très facilement après un accouchement et vice-versa. Donc, on ne sait pas trop. Quand vous faites les exercices, quand on vous parle de votre périnée, si vous ne le ressentez pas, peut-être que les positions en fait ne sont pas adaptées pour vous. Peut-être que vous engagez pas très bien en fait le périnée. Et peut-être qu'il faut consulter aussi, juste pour être sûr qu'il n'y a pas eu déjà l'urètre un peu trop bas ou la vessie un peu trop basse. Voilà, les personnes qui urinent énormément, qui sentent des douleurs avant un accouchement, ne restez pas non plus là-dedans. Consultez, demandez à votre sage-femme, à votre gynécologue. Si vous n'avez pas de réponse, changez de personne. C'est très important. Voilà. Et la rééducation périnéale après un accouchement, il y a souvent 10 séances, essayez de ne pas tarder à la faire.
Des fois, on se dit, enfin, on dit qu'on va la faire tout de suite après l'accouchement, puis en fait, on a l'arrivée d'un bébé qui bouleverse la vie d'une famille, sa vie personnelle, sa vie physique. Des fois, on a subi un accouchement assez traumatique physiologiquement. Mentalement, ça peut l'être aussi, je vous le souhaite pas, mais ça peut pour des raisons X et Y, hein, qui n'ont pas forcément lien avec le corps médical, juste comment on l'a vécu nous-mêmes, même si tout va bien. On peut aussi sortir d'un accouchement en se disant, en fait, pas d'épisio, pas d'ouverture, pas de forceps, rien, parfait. Moi, j'ai un périnée à la base qui est nickel, j'ai pas de fuite urinaire, tout va bien. Sauf qu'en fait, le corps, il a besoin d'un minimum d'un mois pour se refaire un minimum. C'est-à-dire que toutes vos viscères, d'accord, tout ce que supporte votre périnée, après un accouchement est endommagé. Parce que y a eu, on va dire ça grossièrement, mais relâchement de, enfin, de toute façon c'est la réalité, relâchement de toute cette zone-là, d'accord, et du coup le périnée il est affaibli, il est endolori. Donc si vous vous mettez debout par exemple, si vous avez l'obligation de vous mettre debout avec votre enfant tout de suite après un accouchement périlleux, long, difficile, fatigant, etc., essayez de ne pas le faire. Euh, Parce que, premièrement, ça, sur le moment, vous n'allez pas forcément sentir parce que bébé, il prend la place de tout le monde, hein, et bien avant vous. Et de toute façon, c'est comme ça, c'est humain, instinctif et tout ce qu'on veut. Et je le conçois. Mais votre intimité et votre périnée sont aussi ce qui vous sert à continuer à être une femme, à être une personne, à avoir une sexualité épanouie, à éviter toute souffrance supplémentaire. Et je crois du coup que c'est important de réaliser, d'accepter, et je dis bien accepter, qu'après un accouchement, on a quand même des choses à remettre en place. Et un repos si possible de régulier, même avec un bébé, adopter des bonnes positions pour le porter, assise, couchée, ne pas se rajouter des tensions inutiles, des maux qui pourraient aggraver en fait certaines petites lésions de départ après un accouchement qui pourraient devenir des catastrophes et un gros massacre. Donc je dis bien massacre parce que dans ce livre donc, que je vais vous citer après, que je vous montrerai, elle parle énormément de massacre et de dire halte au massacre. Et c'est une personne que j'admire beaucoup, qui a fait un travail remarquable et qui lutte et qui se bat pour le bien-être féminin et pas que, hein, mais voilà. Et il vous faut être entouré de personnes compétentes. C'est horrible ce que je vais dire, mais c'est pas parce qu'on a fait des études et qu'on a un diplôme en main qu'on sait forcément de quoi on parle. C'est horrible, mais c'est la réalité. Et je suis sûre qu'autour de vous, vous allez trouver les personnes qui sauront vous aider, vous épauler et surtout vous remettre sur pied. Voilà, un accouchement, c'est pas anodin, même si ça reste un accouchement extraordinaire, d'accord. On en ressort, il y en a plein qui en ressortent voilà, avec une patate d'enfer, un corps nickel, et c'est super. Maintenant, il y a des fois des choses qui se passent internes, qu'on zappe, parce qu'en fait tout va bien, et qui ressortent un mois, 2 mois, un an plus tard. Et là, c'est la cata. Et là, c'est compliqué de faire quelque chose. Donc, c'est pas du tout une leçon de morale, hein, c'est juste un appel à faire attention à vous, euh, parce qu'avoir des fuites urinaires toute sa vie, avoir des douleurs pendant les rapports sexuels, être à ne plus pouvoir aller à la selle, honnêtement, je pense que c'est pas très funky, et que si on pouvait limiter ces dégâts-là, eh bien, ce serait chouette. Et vu qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir des informations d'une richesse énorme sur ce fonctionnement-là et sur ce muscle-là, ces organes, eh bien essayer d'aller vers des lectures qui sont intelligemment écrites, apportées et soucieuses du bien-être féminin. Et pas que on apporte ça, il faut faire ça, il faut acheter ça, il faut acheter ça. Non. Voilà. J'espère
j'espère que juste ça vous aiguillera ou ça vous aidera dans une démarche, même si vous allez commencer à en avoir une, mais pour poser certainement des questions auxquelles, ben, moi la première, je ne m'étais pas attardée. Heu, voilà, pour vous aider au mieux dans cette grossesse et surtout l'après, parce que l'après peut durer une vie. La reconstruction d'une femme, d'une mère, heu, voilà, et il faut pas s'oublier parce parce qu'on reste une identité, voilà. On est une identité. Votre enfant, c'est votre enfant, mais vous restez qui vous êtes et vous avancerez avec lui, en tant que femme épanouie et bien dans son corps et bien dans sa tête. Voilà. Donc je vous montre ce petit livre que j'ai voilà, lu, relu, condensé tout ça, avant de vous faire un petit bilan, même s'il reste assez étroit. Donc c'est celui-ci, certainement peut-être que beaucoup de femmes le connaissent. Voilà, Périnée, arrêtons le massacre du docteur Gasquet. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, la prochaine vidéo, même si elle reste courte, ce sera pour chanter un peu et travailler. Et je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt. Au revoir.